La situation sanitaire en France est très préoccupante. Près de 4 900 patients en réanimation. Le pic de la deuxième vague est donc quasiment atteint et les nouveaux cas de contamination, Sophie, progressent. Oui, partout, les indicateurs sont au rouge malgré le couvre-feu et les mesures de restriction qui concernent désormais 19 départements. Les cadres de la PHP tirent la sonnette d'alarme sur la situation dans les hôpitaux. De nombreuses voix réclament également la fermeture des écoles. La pression s'accentue sur l'exécutif, Virginie Riva. Oui, et l'exécutif attend le milieu de la semaine pour voir les possibles effets des mesures de freinage. Emmanuel Macron a indiqué au journal du dimanche que rien n'était décidé quant à un éventuel tour de vis. Un conseil de défense doit se tenir mercredi. Mais déjà, 41 médecins hospitaliers de la PHP alertent. Après les déprogrammations à l'hôpital, l'heure va désormais être au tri des patients, disent-ils dans une tribune publiée aujourd'hui dans le JDD, afin, je cite, de sauver le plus de vies possible. Autre point critique, l'école. Le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé une mesure de renforcement vendredi soir pour les 19 départements confinés, à savoir la fermeture de classes dès l'apparition d'un seul cas. Auparavant, c'était 3. Conséquence, le nombre de classes fermées va forcément augmenter. Les proviseurs et enseignants vont se trouver face à un véritable casse-tête dès demain. Mais là aussi, le ministère de l'Éducation nationale nous dit ce soir regarder attentivement et localement quel sera l'effet des mesures prises au cours de la semaine. Virginie Riva, et à l'hôpital, les services de prise en charge des patients saturent. On vient de l'entendre dans une tribune dans le JDD aujourd'hui. Une quarantaine de directeurs médicaux disent se préparer à devoir faire un tri des patients d'ici une quinzaine de jours pour faire face à la troisième vague. Oui, et vous êtes l'un de ces professionnels de santé. Bonsoir Benjamin Davido. Bonsoir Wendy. Vous êtes médecin infectiologue, directeur médical de crise, référent de vaccination. Compte tenu de la contagiosité du variant anglais, vos pronostics négatifs se situent quoi? Dans les 10-15 prochains jours où on peut déjà prévoir pour vous l'engorgement des services et des salles de réanimation? Oui, alors j'irai encore plus loin que les pronostics du variant anglais, parce que les pronostics n'ont pas été ceux qui avaient été prédits, mais la réalité aujourd'hui, malheureusement, c'est un taux très élevé de contamination quotidienne de plus de 40 000 personnes, qui nous rappellent les chiffres de novembre, puisqu'en mars dernier, nous n'avions pas de statistiques. Et en tout cas, la saturation hospitalière est très impactée et les malades ressemblent étrangement à mars dernier, c'est-à-dire des gens relativement jeunes qui ont des formes graves et pour lesquels les places sont de plus en plus rares. Oui, avec une quarantaine d'évacuations sanitaires déjà réalisées depuis la région parisienne, une cinquantaine depuis les Hauts-de-France. Difficile de déprogrammer les soins davantage, on est à 80%. Donc la prochaine étape, et c'est ce que vous soulignez, c'est le tri des patients. Qu'est-ce que ça veut dire, le tri des patients? Oui, vous avez raison. D'abord, vendredi, on a rediscuté en cellule de crise, et notamment sur mon hôpital, la fermeture possiblement complète du bloc opératoire. Ça veut dire que ça va impacter des patients qui sont dans une semi-urgence pour des chirurgies, parfois dans des centres experts. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation dos au mur où un malade vienne aux urgences avec un infarctus du myocarde et qu'il n'y ait plus de place en unité de soins de cardiologie intensif parce que l'hôpital est plein de malades Covid. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une perte de chance et qu'on se retrouve, nous, médecins, à devoir choisir entre quelqu'un de 50 ans et quelqu'un plus âgé. Parce que la réalité, c'est que dans le serment d'Hippocrate, on doit soigner tout le monde et que ces décisions sont d'ordre éthique et ça nous dépasse totalement. Et c'est extrêmement difficile parce qu'il faut se mettre à la place des soignants. Ça fait plus d'1 an qu'on est face à une maladie qui tue énormément. En réanimation, je le rappelle, il y a 25% des gens qui ne se rentreront pas chez eux et qui décéderont. Et c'est extrêmement difficile pour les familles et pour des soignants dont un certain nombre ont déjà jeté l'éponge depuis mars dernier. Ouais, c'est la pire chose qu'on peut demander à un soignant. Le fait qu'on vous commande de décider finalement quel patient doit vivre et lequel doit survivre, ça c'est intolérable pour vous? Oui, tout à fait, parce qu'on a beaucoup dit qu'on était des héros. Souvenez-vous, en mars dernier, on nous acclamait aux fenêtres à 20h. La réalité, c'est qu'avant d'être des héros, on est des humains et nous ne sommes pas le bon Dieu et on ne peut pas choisir qui va vivre, qui va mourir. Et à ce petit jeu-là, d'ailleurs, on peut s'y tromper. Et c'est extrêmement déchirant, y compris l'annonce face aux familles de tel ou tel patient pour lequel on sait typiquement que la réanimation risque d'être longue, prolongée et invasive. Et que c'est extrêmement difficile d'anticiper une situation de crise où vous allez avoir des malades sur les brancards pour lesquels il n'y a pas de place dans les services hospitaliers. Et ça sera une situation de médecine de catastrophe comme on l'a connu lors des attentats il y a quelques années malheureusement. Voilà, cet appel encore au civisme, mais il est d'une plus haute importance. À lire aujourd'hui dans le journal du dimanche, vous en êtes un des signataires, un des 41 signataires. Benjamin Davido, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré. Merci pour cette réalité que vous mettez de nouveau en lumière ce soir sur Europe 1.